Les amis, ça me fait plaisir de vous voir si nombreux pour notre dernier culte de l'année. Alors qui dit dernier culte de l'année, qui dit culte un tout petit peu spécial, parce que aujourd'hui il y a des choses un tout petit peu différentes. La première, c'est que on veut laisser nos responsables de jeunesse se reposer un petit peu. Donc on n'a rien de prévu pour les enfants, mais si c'est un peu trop long pour eux, n'hésitez pas à monter avec eux. À l'étage, il y a une salle avec plein de jeux, avec plein de choses. Voilà. Deuxième chose, vous l'avez vu, et cette fois à l'heure, on a allumé notre 4e bougie. C'est donc aujourd'hui que se termine cette période de l'Avent, cette période d'attente. Et si vous étiez avec nous ces dernières semaines, vous avez vu qu'on a exploré tous les grands thèmes de l'Avent. Toutes ces bougies nous rappellent à quelque chose que Jésus vient nous apporter. Jésus, la lumière du monde, qui vient nous apporter le pardon, qui vient nous apporter la foi, qui vient nous apporter la joie. Et aujourd'hui, c'est le dernier. Aujourd'hui, on va parler de paix. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ça. Parce que si je regarde dehors et le monde actuel, on a besoin de paix. On a des conflits qui ont repris aux 4 coins de la planète. On a reçu des recommandations du gouvernement de faire attention dans nos églises, dans cette période de Noël. On est fatigué. C'est quoi cette paix ? Comment on peut l'avoir ? Comment on peut la maintenir ? Et aujourd'hui, j'aimerais finalement vous donner un peu une définition chrétienne de ce que c'est que la paix. Et comment Jésus, dans cette période de Noël, va nous amener la paix. Mais je vais vous prendre au dépourvu. Parce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas du tout ouvrir un texte à proprement parler de Noël. On ne va pas aller au début de Matthieu, on ne va pas aller au début de Luc. Parce que la paix, je crois que c'est surtout quelque chose de futur. Quand on regarde à Noël, on ne regarde pas qu'à un événement passé qui nous impacte maintenant. On regarde à un événement passé qui change notre futur. Et qui dit futur, dit l'Apocalypse. J'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles à la toute fin. Si vous n'en avez pas, prenez votre téléphone portable. Apocalypse, chapitre 21. On va aller au verset 22. Et il me manque la diapo du titre. Apocalypse, chapitre 21. Et on va commencer au verset 22. Et pendant que vous le cherchez, je vous donne juste un petit contexte parce qu'on arrive à la toute fin de la Bible, à la toute fin du livre de l'Apocalypse. Il faut juste que je vous explique. Apocalypse dans la Bible, c'est pas un mot qui veut dire fin du monde, guerre terrible. Non, le mot apocalypse, il veut dire une révélation. Quelque chose que Dieu nous révèle. Et c'est, en fait, l'Apocalypse, une série de visions que l'apôtre Jean, un des apôtres de Jésus-Christ, reçoit de lui et qu'il donne à des chrétiens qui souffrent. C'est un livre qui est écrit pour ceux qui ont peur, pour ceux qui manquent de paix. Et ce livre, il est rempli de langage symbolique. Il y en a dans tous les sens. Jésus, il n'est pas en train de montrer à Jean, quelque part, une photo exacte de l'avenir, comme s'il déchirait l'espace-temps et qu'il le laissait regarder. Non. Par des symboles, par des images, par même des nombres, il lui parle de à quoi ça va ressembler, cette fin des temps, quand Dieu revient. Et puis, on arrive au début du chapitre 21, et puis là, il se passe une première chose. Peut-être que vous avez toujours appris le contraire et que c'est une idée reçue chez vous, mais ce n'est pas nous qui montons aux cieux, c'est les cieux qui descendent sur terre. Au début du chapitre 21, on voit que Dieu recrée le monde. Nouvelle terre, nouveaux cieux. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Jean décrit une ville qui descend du ciel, une nouvelle Jérusalem. Ça, c'est au verset 2. Et puis, les versets qui suivent nous réjouissent. Ah, c'est génial, Dieu est en train de faire quelque chose. Et on commence à nous décrire cette ville. On commence à nous décrire son aspect extérieur, ses murailles, à quel point elle est resplendissante, parée de pierres précieuses et d'or. Et à partir du verset 22, on va voir ce qui se passe à l'intérieur de cette ville. Et je vous propose qu'on commence à lire. Et c'est Jean qui parle. « Je n'y vis pas de sanctuaire, car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, est son sanctuaire, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil ni de lune pour y briller, car la gloire de Dieu éclaire et sa lampe, c'est l'agneau. » Qu'est-ce qui se passe ici ? Ce qui marque en premier l'apôtre Jean, c'est pas quelque chose qu'il voit, c'est quelque chose qu'il ne voit pas. Il s'attend à voir quelque chose qui n'est pas là. Vous dites à un juif, il y a une nouvelle Jérusalem qui descend, la première chose qu'il va chercher à voir,
c'est où est le nouveau temple. Il n'existe pas de Jérusalem sans son temple. Le temple de Jérusalem, c'est le cœur battant de la foi juive. C'est même le centre de la ville en elle-même. C'est le truc le plus important. Et là, je regarde cette ville et il n'y a aucun temple. Aucun temple. C'est choquant. Mais c'est tellement, tellement important parce qu'on nous dit, pourquoi il n'y a pas de temple ? Parce que la présence de Dieu, elle est là. Il n'y a plus besoin d'intermédiaire. Parce que c'est ça le premier rôle du temple. Si on a besoin d'un temple à l'époque, c'est parce qu'on a besoin d'être en relation avec Dieu, mais nous les humains, on fait le mal et pas lui, et ça cause un problème. Si on est en présence du grand Dieu, du Dieu saint avec tous nos péchés, ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que Dieu confine sa présence dans le temple, à un endroit particulier, tout au fond qu'on appelle le Saint des Saints. Un endroit où ce qui émane de Dieu, ce qu'on appelle la gloire dans ce texte, cette lumière qui émane de lui, elle est contenue. Et elle est tellement forte, elle est tellement puissante, elle est tellement allergique au péché qu'on ne peut pas rentrer dans cet endroit. Il y a un gars, une fois par an et pendant quelques instants, qui peut aller dans la présence de Dieu. C'est tout. Le temple sert à la fois de lien, mais il est aussi l'expression de toute une limite dans le fait qu'on puisse être avec Dieu. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Plus de temple. Et ça, mes amis, c'est l'expression la plus forte qui puisse exister, que nous sommes en paix avec Dieu. On est dans une paix telle que la présence de Dieu, elle est manifestée dans tout ce qu'elle a de grandiose, tout ce qu'elle a d'excellent. La Bible nous dit, rappelez-vous l'Épître aux Romains, que nous sommes tous pécheurs et que nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Et pourtant là, il y a un Dieu qui est face à face avec son peuple et sans aucun intermédiaire. La bonne nouvelle qui nous est annoncée à Noël, c'est que Dieu vient faire la paix avec l'humanité. C'est pour ça que Jésus est venu mourir à la croix pour mettre la paix entre nous et Dieu. Paix qui n'existe pas parce que nous faisons le mal qu'il enfonce en permanence. Et cette paix, elle est tellement forte, elle est tellement vraie, elle est tellement puissante, elle est tellement belle que maintenant qu'il est mort à la croix, enfin nous sommes dans une pleine réconciliation avec Dieu. Et c'est la première chose que je veux vous dire sur la paix. La première chose qui est la paix en elle-même, c'est la présence de Dieu. Ce qui apaise, ce qui est tellement beau, ce qui est tellement vrai, c'est ça. Il ne peut pas y avoir de présence de Dieu si on n'est pas en paix avec lui. Or, si Dieu est présent, ça veut dire qu'enfin, l'humanité est réconciliée avec Dieu. La présence de Dieu, c'est ça qui amène la paix. Et regardez comme cette présence, elle est grandiose. On nous dit que cette gloire, cette lumière qui émane de Dieu, regardez, elle est tellement forte d'une certaine manière qu'on n'a plus besoin de lumière. L'absence de temple, c'est important, mais là, on voit quelque chose d'encore plus fou. Il n'y a même plus besoin de lumière. Cette lumière, c'est Dieu lui-même. Rendez-vous compte, la gloire dont tout le monde a peur dans l'Ancien Testament. Rentrer dans sa présence, c'est synonyme de danger. Tous les prophètes de l'Ancien Testament, quand ils sont face à la gloire de Dieu, ils sont morts de trouille. Et là, on nous donne l'image d'une gloire qui est partout. Mes amis, de la même manière que Dieu est venu habiter avec les hommes à Noël, en devenant lui-même humain, il va revenir habiter avec nous. Et nous le verrons dans toute sa gloire, dans toute sa grandiosité, dans toute sa beauté. L'absence de ce temple, elle nous affirme quelque chose de tellement important, c'est qu'il n'y a plus aucune barrière entre nous et Dieu. À ce jour, maintenant, aujourd'hui, là, sur cette terre, il y a des barrières. La barrière du péché. Mais même pour nous qui sommes croyants, il y a une barrière encore. La barrière physique. Notre Dieu, on le ressent, mais on ne le voit pas. Ce jour-là, ce moment-là, toute barrière explose. Il n'y en a plus aucune. C'est un face-à-face avec Dieu. Une relation directe dans tout ce qu'elle a de plus direct. C'est pas incroyable ça? Enfin, nos yeux le verront. Enfin, nos sens le percevront tel qu'il est. Et ça sera une expérience belle.
Et ça sera une expérience bonne. Et ça sera une expérience incroyable. Parce que nous sommes en paix avec Dieu. Incroyable. Cette lumière, ce n'est pas une lumière de projecteur du coup qui aveugle. Non, c'est une lumière douce qui éclaire tout, qui est visible partout. Tous le verront. Et sa gloire sera perceptible sur toute la terre. Pourquoi ça c'est tellement important? Pourquoi c'est tellement important de regarder à cette paix future? Parce qu'on peut déjà en avoir certains morceaux aujourd'hui. Rappelez-vous ce que nous dit le psaume 23. La partie la plus connue du psaume 23, c'est, vous savez, cette partie où il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. » Pourquoi? Car tu es avec moi. Ce qui va faire la différence en tant que chrétien, ce n'est pas le fait qu'on va vivre des choses faciles ou pas. Non, on va vivre des choses difficiles comme tout le monde. Mais il y a une paix qui vient tout droit du ciel, qui peut descendre. Et cette paix-là, elle est incroyable. Et c'est la paix que Dieu veut nous donner. Et cette paix, ce qui est encore plus fort, c'est qu'elle est contagieuse. Je vais vous raconter une petite histoire par rapport à ça. Il y a quelques semaines, avec le groupe de louanges, on est allé en prison. Alors, pas parce qu'on a fait des bêtises, mais pour faire un culte avec des prisonniers. Et c'était incroyable. Il y a une chose qui nous a marqué, c'est que ce groupe-là, pour la majorité, n'était pas chrétien. Il y en avait 2 ou 3 qui l'étaient. Et vous savez quoi? Ça se voyait sur leur visage. Dans un endroit où tout le monde crie, où il y a une violence verbale et physique en permanence, il y en avait 2 ou 3 qui étaient apaisés, calmes et sereins. C'était les 2 ou 3 chrétiens. La paix que Dieu peut nous donner, elle est non seulement incroyable pour nous, mais elle est aussi contagieuse. Et moi, ça me met tellement dans la joie de me dire qu'un jour, c'est ça qu'on vivra. Cette sérénité totale dans la présence de Dieu. Alors comment on la reçoit maintenant? Comment on reçoit, si la paix elle est associée à la présence du Christ, comment on la... La Bible elle est plutôt claire sur ça. La présence de Dieu elle se manifeste quand on se rassemble. Quand on se rassemble pour s'aimer les uns les autres. Quand on se rassemble pour prêcher l'Écriture et la lire, ce qu'on est en train de faire maintenant. Quand on se rassemble pour le louer, pour prier, ce qu'on a fait juste après. Quand on se rassemble pour prendre la Sainte Seine. Vous avez noté le mot que j'utilise tout le temps là, en faisant ce geste, se rassembler. La présence de Dieu, elle se manifeste dans l'Église, dans le corps de Christ. C'est bien pour ça que le plus grand mensonge de Satan, qui nous donne tout le temps, quand on est dans ces situations, vous savez, de tension, ces situations difficiles, eh non, ne va pas à l'Église. Ne passe pas du temps avec Dieu. Éloigne-toi, il te fatigue ces gens-là. Parce que sa grande stratégie derrière, c'est de nous priver de paix. Cette paix, cette présence de Dieu, nous la recevons dans le contexte collectif. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas nous parler de manière individuelle. Mais Dieu est clair sur comment il veut se révéler. Mes amis, attention. Faites le bilan. Si j'ai été en manque de paix ces derniers temps, est-ce que ce n'est pas aussi lié? Parce qu'en ce moment, avec Dieu, ça ne se passe pas trop, quoi. Peu de temps dans la prière, il y a peu de temps avec lui, il y a peu de temps avec les frères et sœurs. Tout ça, ça ne se fait pas. La bonne nouvelle, mes amis, c'est que cette paix elle est disponible aujourd'hui pour tous ceux qui sont prêts à mettre leur confiance en Jésus-Christ de manière immédiate, forte et transcendante. Si vous croyez au Christ pour vous sauver de vos péchés, alors tout peut changer. Mais il y a plus que ça. La paix, c'est plus que la présence de Dieu. C'est déjà énorme, mais il y a encore plus. Regardez la suite. Verset 24, chapitre 21, verset 24. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire à eux. Les portes de la ville ne se refermeront jamais pendant le jour. Or, là, il n'y aura pas de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y entrera jamais rien de souillé, ni aucun faiseur d'abomination, ni aucun mensonge. Mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de la vie de l'agneau. Notez le mot qui commence à revenir. On commence à nous parler de peuple et de nation là. Vous savez pourquoi? Parce que l'objectif de Dieu depuis le début de l'humanité, c'est d'être le Dieu du monde entier. Sauf que événement après événement, on l'a rejeté. Le plus important d'entre eux, la tour de Babel. Et là, il y a une cassure. Et là, Dieu décide un autre truc. Vous n'avez pas envie de moi? Eh bien, je vais vous donner envie d'être avec moi. Alors, je vais me choisir ce petit peuple-là,
quasiment invisible tellement il est petit, le petit peuple d'Israël. Je vais devenir leur Dieu. Oh, pas pour vous exclure, mais au contraire, parce que je vais faire tellement de choses incroyables en leur milieu, que ça va vous donner envie de venir vers moi. Le plan de Dieu, ça a toujours été d'attirer les nations à lui. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Ça a déjà commencé à Noël. Rappelez-vous qui vient voir Jésus peu de temps après sa naissance. On l'a chanté là. Des gars venus d'Orient. Et ces gars-là, c'était qui? Des rois, il me semble. Ce que Noël commence est accompli ici dans ce texte. On a des nations qui viennent auprès de Christ. Vous vous rendez compte? Pensez au contexte actuel. Les nations et les peuples, c'est la guerre. Là, regardez ce qui se passe. Tous marchent à sa lumière. Tous suivent. Tous entrent dans cette ville. Tous viennent adorer Jésus. Incroyable. Ce que ce texte est en train de nous dire, c'est que là, il y a une paix qui s'étend bien plus loin que notre relation de un à un avec Dieu. Il y a une paix qui est entre les hommes pour que des gens aussi divers que toutes les nations se rassemblent ensemble en un même endroit, en un même objectif. C'est qu'il y a une paix qui est arrivée. C'est qu'il y a une hostilité qui est terminée. Et ça se manifeste par une image très forte de ce texte. L'histoire de ces portes qui sont toujours ouvertes. Il faut que je vous explique ça. Dans une ville, on ferme les portes pour deux raisons. Soit parce qu'il y a des méchants qui viennent nous attaquer, soit parce qu'il fait nuit et qu'on a peur qu'il y ait des gens qui commencent à s'infiltrer. Christ est venu mettre la paix, les nations se rassemblent, il n'y a plus d'ennemis, il n'y a pas de raison de fermer ses portes. La gloire de Dieu est tellement forte, elle brille tellement partout, elle éclaire tellement tout qu'il n'y a plus de nuit, plus aucune raison de fermer ses portes. Le mal ne peut pas entrer. Et c'est ce qui nous est dit juste après. Regardez, verset 27, on va un petit peu plus loin. Il y a comme une barrière. Il n'y a rien d'impur qui passe. Il n'y a rien qui est abominable, il n'y a rien qui est mensonger. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous connaissez ce vocabulaire de l'impureté, ça vous fait peut-être penser à l'Ancien Testament. Dieu, il rigole pas avec ce qui vient dans sa présence. Il n'y a rien qui soit impur qui puisse venir. L'abomination, c'est un mot très fort. C'est le mot dans la Bible qui est utilisé pour dire les choses que Dieu déteste. Dieu n'aime pas plein de choses, tout ce qui touche au mal, mais il y a des choses qu'il déteste, qu'il considère comme très graves, si j'oserais dire. C'est la tolérance zéro. Pas même de mensonge. Ça veut dire qu'on ne peut pas filouter notre entrée dans les cieux. Qu'est-ce que ça nous donne comme image là? Que non seulement il n'y a plus de péché, il y a une paix durable entre nous et Dieu, mais il y a une paix durable entre nous, des nations qui enfin sont capables de se rassembler. L'impureté, le péché, le mensonge qui restent aux portes, qui ne peuvent pas rentrer. Et ça, c'est tellement bon. La paix, c'est aussi ça. La paix, c'est la présence de Dieu, oui, mais c'est l'absence de péché. Et particulièrement entre nous. Là, il s'est passé quelque chose pour que tous ces gens puissent se rassembler. Mais vous allez peut-être me dire, Quentin, moi je suis mal barré parce que des choses impures aux yeux de Dieu, j'en fais, des mensonges, j'en dis, et des abominations, je ne suis pas sûr de ce que ça veut dire, mais peut-être aussi. Qu'est-ce qui se passe alors? Comment on peut être là? Parce que si c'est ça le critère, je suis désolé de vous le dire, aucun d'entre nous ne rentre. Parce que là, on parle de quelque chose de très fort. Et comme c'est Noël et que j'ai envie de vous faire un petit cadeau, je vais juste vous faire un petit cadeau de théologie par rapport au péché pour vous expliquer ce que le texte est en train de nous décrire sur nous-mêmes. Vous savez, dans la vie chrétienne, elle commence. Alors le gros mot pour dire ça s'appelle la justification. C'est le moment où vous venez à Christ, c'est le moment où vous avez confiance en lui. Et là, il se passe un truc. Le poids du péché qu'il avait sur votre vie pour vous condamner à mort, la punition du péché, bam, éclaté. Il se passe une deuxième chose après ça. Tout au long de notre vie, ce qu'on appelle la sanctification, le processus de devenir saint. C'est là où, avec l'aide de l'Esprit de Dieu en nous, le péché perd petit à petit de son pouvoir. Et ça, c'est le combat de toute une vie. Mais il arrive un moment, celui qui est décrit dans ce texte-là, le moment final. C'est ce qu'on appelle la glorification. C'est pas juste
le mal que j'ai fait et j'ai plus de honte par rapport à ça. C'est pas seulement que je ne connais plus le mal dans le sens où là je suis devenu saint et je fais plus le péché. Non, il y a quelque chose d'encore plus grandiose. La présence du péché même n'existe plus. Et ça, mes amis, mais c'est tellement incroyable. Parce que combien d'entre nous, on doit lutter avec des pensées intrusives, des tentations là qui veulent nous amener à pécher, on n'a rien demandé, elles nous arrivent dans la tête. Et on doit lutter. Et on doit se discipliner, on doit aller dans la prière, on doit demander le secours à Dieu. Un jour, nous n'aurons plus besoin de faire ça. Parce que quand nous ressusciterons, ce qu'il y a dans notre corps, qui nous pousse à aller vers le péché, ce que la Bible appelle la chair, détruite à la résurrection. Le péché n'existe tout simplement plus. Grandiose, ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut commencer déjà à vivre maintenant. Une des grandes sources de stress continu, de mal-être continu, c'est le péché qui n'est pas repenti. C'est le péché qui reste, qu'on cache, qu'on ne met pas à la lumière de la confession. Et Satan va nous mentir sur ça. Si tu parles de ça, si tu te repens de ça, les conséquences de dire la vérité, elles sont tellement pires. Elles sont tellement catastrophiques. Quelqu'un est venu me voir il y a quelques semaines dans mon bureau pour me parler d'une situation où cette personne, elle était mal parce qu'elle se rendait compte qu'elle avait fait quelque chose qui n'était pas bon, mais que maintenant, elle voulait réparer ses torts, revenir quelque part un peu dans le droit chemin, mais elle savait que ça pouvait lui coûter. Et qu'elle était déjà en stress, cette situation était déjà compliquée. Mais cette personne a dit, je veux faire le pari d'obéir à Christ, de mettre ma vie en règle sur cet aspect-là par rapport à lui. Et elle est passée, cette personne, par une période d'incertitude. Mais Christ lui a donné une paix hors du commun. Et il a fait que, vous savez, quand on obéit à Jésus, il y a toujours du positif. Cette situation s'est complètement réglée. Pourquoi ? Parce que cette personne a décidé, je ne veux plus du péché. La grande autre chose, et qui est tellement liée à la première, qui fait qu'on manque de paix, c'est pas seulement parce qu'on ne recherche pas la présence de Dieu, mais parce qu'on se vautre dans le péché. Parce que cette boue du péché, comme des cochons, on aime y retourner. Mes amis, le secret de la paix, il est aussi là. Il n'est pas que dans le fait de rechercher la présence du Christ, évidemment. Mais ne croyez pas que Christ, quelque part, il peut être OK si on lui dit « Jésus, je t'aime », ça, les bras grands ouverts le dimanche, et n'en avoir rien à faire de notre sanctification le reste de la semaine. Mes amis, il y a une vraie paix à choisir de faire confiance à Christ, à choisir de faire ce pas initial de foi qui, au départ, est dur, de lui faire confiance. Mais il y a une telle paix qui vient après ça. Ça, c'est déjà fort. Vous vous rendez compte ? À un moment où on est en parfaite communion avec Dieu, on est en parfaite communion les uns avec les autres, on ne se saoulera plus réciproquement, incroyable. Le mal en tant que tel n'existera plus. Mais vous savez quoi ? Ça va encore plus loin. Parce que là, on tourne la page et on arrive au dernier chapitre de la Bible. Chapitre 22, regardez comment il commence. L'ange qui guide un peu Jean dans ses visions, il va lui montrer d'autres trucs. Il me montra un fleuve d'eau de vie, limpide comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la grande rue de la ville et sur les deux bords du fleuve, un arbre de vie, produisant 12 récoltes et 12 ans donnant son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Là, on nous parle de l'intérieur de la ville. On nous parle d'un truc qu'il y a pour le coup. On nous décrit qu'est-ce qui se passe. Il y a une espèce de grand fleuve là qui coule au milieu de la rue principale de la ville, ok ? Et il y a une espèce d'arbre. Si vous étiez là avec nous depuis le début de Vertical, ça doit vous parler. Parce que ces images, on les a déjà vues dans la Bible. Au tout début. Là, la description qu'on a, c'est un nouveau jardin d'Éden. Rappelez-vous de ce jardin coule une rivière. Ce jardin, il n'y a pas que l'arbre que Adam et Ève vont aller visiter et avec lequel ils vont faire des bêtises. Il y a aussi l'arbre de la vie. Alors, quelle est l'image qui nous est donnée ici ? Qu'est-ce que ça communique, tout ça ? C'est que la paix que Dieu veut nous donner, elle est encore plus grande. C'est une vie qui est en abondance. Et c'est ça l'idée qui est derrière ça. L'arbre, c'est un arbre de quoi ? Un arbre de vie. L'eau, c'est quoi ? C'est une eau vive, limpide, sans aucune impureté, comme du cristal.
Il y a une abondance parce que cette eau, elle coule dans la rue la plus grande de la ville. Elle est disponible pour toutes, elle est abondante. Regardez cet arbre, il n'a pas un fonctionnement normal. Il a du fruit toute l'année. Jamais il ne manque de donner de la vie. Ce que Dieu veut nous donner, c'est une vie en abondance. Et ça, c'est tellement bien. Parce que là où on va, mes amis, ce n'est pas un endroit où on va s'ennuyer. Ce n'est pas un endroit où au bout d'un moment, on en aura marre. Non, la décharge de ce texte, j'ose dire, c'est une décharge de vie. On a un Dieu qui aime la vie. C'est vers ça qu'on va. Et cette vie abondante, elle se caractérise aussi par autre chose que je trouve tellement beau. Regardez l'arbre, a priori on fait des trucs avec ses feuilles. Les feuilles de l'arbre sont données pour quoi ? La guérison des nations. Tiens. Quand j'ai lu ça, je me suis interrogé. Pourquoi la guérison ? On a reçu normalement à ce moment-là le nouveau corps, on est ressuscité. On ne peut pas parler de guérison physique, c'est déjà fait. Quelle est l'idée derrière ça ? Mais là, je veux m'aventurer un petit peu. Je crois que, vous savez, quand on va aller dans les cieux, quand on va avoir ce corps renouvelé, et ça va être super, c'est pas pour autant que notre mémoire de cette vie, elle va être effacée. On rentre dans les cieux avec des choses. On rentre dans les cieux, mine de rien, avec quelques regrets, avec des blessures, avec des injustices et quelques traumatismes. Mais là, Dieu nous dit, c'est un endroit où vous serez complètement guéris. La bonne nouvelle, c'est qu'un jour, les choses qui nous font mal, qui nous font tellement mal, leurs souvenirs qui, dès qu'on y pense, nous brûlent le cœur, ça sera terminé. C'est incroyable. Ce poids qui est lié au souvenir, qui est lié au traumatisme. Vous savez, ces choses dures là, quand vous repensez, le sourire s'efface et les larmes commencent à monter. Le souvenir de ces choses-là n'aura plus le pouvoir de causer ça. C'est terminé. Vous savez, je trouve que ça c'est tellement important parce que à l'Église, on a un ministère de relations d'aide. On aide ceux qui le veulent à revenir sur les rails de leur vie après les événements difficiles et on voit des choses qui sont belles. On peut aider les gens à surmonter les conséquences des choses traumatisantes. On voit Christ détruire la puissance du péché et comment ces gens ont été affectés. Mais il y a un truc qu'on ne peut pas changer. C'est la cicatrice qu'a laissé le traumatisme. Ça, j'aimerais pouvoir l'effacer. Je vous l'ai dit à un certain nombre d'entre vous. Malheureusement, je ne peux pas. Il y a une bonne nouvelle. Un jour, ça arrive. Un jour, il y a une guérison absolue, totale et en tout temps. C'est vers ça qu'on va. Et alors, ce qui est compliqué, vous savez, avec cette idée de guérison, c'est que je crois que Christ veut nous guérir et que Christ va tous nous guérir. Le problème, ce n'est pas son envie. Le problème, c'est un problème de temporalité. On ne sait pas quand les choses arrivent. À quel point Dieu va nous guérir, il va nous faire du bien maintenant, avant qu'on ait notre nouveau corps. Mais je veux vous rappeler une chose, c'est qu'on a un Dieu qui aime la vie. Même si cette vie sur terre, elle n'est pas facile et elle est même pâle en comparaison de la beauté de la vie à venir, elle n'est pas négligeable. On n'a pas un Dieu qui nous appelle à une vie de misère sur cette terre, à une vie sans joie, à une vie où il n'y a pas de guérison, où il n'y a pas de beauté. Ce qui se passe ici commence à se passer petit à petit sur cette terre. Et je crois que des fois, vous savez, par une forme de fausse piété presque, on n'ose pas demander à Dieu cette guérison pour les choses qui nous ont fait mal. Comme si le fait qu'il nous avait déjà sauvés, c'était déjà assez super et que si on osait demander plus, ce serait peut-être un peu abusé. Et je crois que ce n'est pas ça. Je crois que des fois, le manque de paix, il vient aussi du fait que Dieu veut nous donner la vie, et la vie en abondance. Mais que nous ne demandons pas. Et vous savez, la mécanique de la prière, c'est demander et vous recevrez. C'est pas attendez, Dieu fera peut-être quelque chose. C'est demander. Et je crois que Dieu, dans sa souveraineté, dans sa grandeur, il fait ce qu'il veut, quand il veut. Mais je crois que bien souvent, on a beaucoup trop tendance à sous-estimer sa bonté, plus que l'inverse. La paix, c'est la présence de Dieu. La paix, c'est l'absence du péché. La paix, c'est une vie abondante. Et la paix, c'est une dernière chose dans ce texte. Et là, il faut qu'on lise la fin. Regardez, verset
fin du verset 3. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. La nuit ne sera plus. Ils n'auront besoin ni de lumière, ni d'une lampe, ni de la lumière du soleil, car c'est le Seigneur Dieu qui les éclairera et ils régneront à tout jamais. Ça nous parle de ce qu'on va faire une fois dans les cieux. Jésus, il n'est pas que venu pour nous sauver et nous dire, maintenant vous attendez patiemment. Non, il est là pour nous donner une manière de vivre sur cette terre qui va être exactement la même chose dans les cieux. Dans les cieux, on ne va pas s'ennuyer. Regardez qu'est-ce qu'on va faire. On va faire 2 trucs. On est appelé quoi? Des serviteurs. Tiens. On va donc faire 2 choses. On va adorer Dieu, lui rendre un culte. C'est la fin du verset 3. On va faire autre chose. Verset 5. On va régner. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ça. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire qu'on va régner sur cette nouvelle terre et sur cette nouvelle cieux. En tout cas, on ne va pas s'ennuyer. En tout cas, on va faire des choses. La vie dans les cieux, ce n'est pas un endroit où je fais tout ce que je veux, quand je veux. Parce que de la même manière que sur la terre, si on essaye de vivre comme ça ne nous amène qu'à la misère. Dans les cieux, ça serait exactement la même chose. Suivre ses plus grands désirs, c'est généralement une mauvaise idée vu l'état de nos cœurs. Ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que dans les cieux, ça va fonctionner exactement de la même manière que sur terre. Dans la nouvelle terre, ça va fonctionner pareil que sur l'ancienne. Nous sommes là pour adorer notre Christ. Et mes amis, là, on va le voir face à face. Je ne sais pas combien de temps on va rester scotché devant le visage de Jésus comme ça. Et ça va être incroyable. Et on va faire des choses avec lui. Et ma question, c'est, qu'est-ce que vous attendez ? Parce que ça fait partie de la vie de paix que Dieu veut nous donner et qu'on peut commencer à toucher du doigt aujourd'hui. Vous savez, Jésus le dit dans Matthieu chapitre 11, de venir, on connaît bien la première partie, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais on oublie la deuxième partie de ce texte qui nous dit comment Jésus nous donne du repos. Il ne dit pas venez à moi et pouf, ça disparaît. Il dit prenez mon fardeau. Prenez mon joug, parce que lui, il est léger. La vie dans laquelle je veux vous mener, oui, c'est pas faire ce que vous voulez, mais vivre ça, c'est tellement plus léger que absolument tout le reste. Que même tout ce que chacun d'entre nous peut s'imaginer pour sa vie. Non, Dieu est plus sage que nous, Dieu sait mieux que nous par rapport à ça. La paix, c'est donc aussi ça, c'est une vie de service envers Dieu. Ma question pour vous maintenant, c'est comment vous finissez l'année. Moi, j'ai dû me rendre compte que certains d'entre vous l'ont vu et me l'ont dit. Ces derniers temps, vous m'avez dit, Quentin, t'es fatigué. Quentin, là, t'as l'air KO, t'as l'air au bout. Quentin, t'as pas l'air en paix et vous aviez raison. Moi, ce qui me manquait, c'était mon 3e point. C'est que j'ai un Dieu qui veut donner la vie abondante et que je ne la réclamais pas. J'endure, mais je ne demande pas. Et depuis une semaine, bizarrement, ça va mieux. Mais vous, comment est-ce que vous finissez l'année ? Est-ce que vous manquez de paix ? Et si vous manquez de paix, pourquoi ? Parce que voilà ce vers quoi Dieu nous amène et ça commence aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que cette relation avec Dieu, elle n'est pas apaisée, parce qu'il y a des péchés qui minent les choses et vous avez besoin de vous repentir ? Parce que vous ne connaissez pas Christ ? Parce que les éléments qui sont à ma gauche et à ma droite, ils représentent encore rien pour vous ? Est-ce que vous négligez sa présence ? Est-ce que notre manière de dire ça, c'est est-ce que vous laissez le péché en ce moment dicter votre conduite et vos relations avec les autres ? Est-ce que comme moi, vous manquez de foi et vous avez besoin d'appeler la vie abondante de Dieu à venir sur vous ? Ou peut-être vous vous dites, c'est bien que Dieu me pardonne, mais je ne suis pas prêt à lui obéir, à vivre la vie du chrétien. Et là aussi, vous vous privez de paix. La vie de paix, c'est celle qui est au service de Christ. Parce qu'on n'est jamais plus en sécurité. Parce qu'on n'est jamais aussi bien qu'au cœur de la volonté de Dieu pour nous. Alors, je vais vous donner l'occasion de répondre à ce qu'on vient de dire. De répondre à la magnificence de ce texte.